Allô? Manon et Nathalie? Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Je vous entends très bien, Ralph. Très très Voilà. bien. Vous parlez un peu malgache, alors c'est pour ça que je vous dis Manaon. Manaon, Ralph. Voilà. Salamat Sara, Beno? Salamat Sara. Donc, merci pour cet entretien. On va parler de l'association Aina Madagascar. Mais tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord, parce que c'est une conversation à distance, que j'enregistre cette conversation pour être diffusée? Tout à fait, pas de souci, je suis d'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, dans un premier temps, parlez-nous de l'association Aina Madagascar, s'il vous plaît. Alors, Aina Madagascar est une association malgache, donc c'est important à noter, qui a un relais en France qui s'appelle Aina Madagascar PACA, dans le 13, le Bouches-du-Rhône. D'accord. Et l'association d'origine à Madagascar a été créée il y a une dizaine d'années par 4 jeunes malgaches, des trentenaires, qui ont voulu s'investir dans la vie civile et qui ont créé une école communautaire dans un petit village à côté de Tana, à 15 km au nord-est, à Béravne, qui est un petit village très très enclavé, encore très rural et assez pauvre quand même. Et donc ils ont créé cette école avec les habitants. Elle a été construite avec les habitants, le projet a été monté avec les habitants. Et du coup, l'association Aina participe et finance le fonctionnement de cette école encore aujourd'hui. D'accord. Alors quand vous parlez d'école, c'est juste école primaire ou ça va dans le secondaire, jusque dans le secondaire? Non, ça va du CP au CM2. D'accord. Et cette année, là, pour la rentrée scolaire, ils ont 130 enfants. D'accord. Alors, parlez-nous de votre rôle dans cette association Aina Madagascar. Alors moi, je suis un maillon de l'ensemble de l'association. Il y a une 30 ou 40 adhérents et chacun, en fonction de ses compétences et de sa mesure, participe au fonctionnement de l'association en cherchant des financements, en vendant du petit artisanat, en sollicitant les connaissances, etc. Voilà. Et justement, vous avez participé hier, samedi 4 septembre, à un forum des associations à Melun. Parlons-nous un peu de ce qui s'est passé là-bas. Alors en fait, c'est un forum des associations qui a lieu tous les ans, qui est organisé par la ville de Melun et qui propose aux associations de la ville, sportives et culturelles, de présenter ce qu'elles font pour que les parents puissent inscrire les enfants. Et dans toutes ces associations, il y en a une qui s'appelle l'Université Interage, qui propose un certain nombre de choses pour les jeunes comme pour les un peu plus vieux. Et depuis 2 ans, en fait, cette Université Interage m'invite pour pouvoir vendre des objets et du petit artisanat pour le financement de Aina. Donc, si j'ai bien compris, c'est votre deuxième participation? Tout à fait, c'est ma deuxième participation, ouais, c'est cela. Alors, pouvez-vous donner déjà verbalement les coordonnées de l'association Aina Madagascar? Ensuite, je vais quand même l'afficher sur l'interview. D'accord. Alors, le site internet, c'est www.aina-madagascar.org. Voilà, donc alors parfois le site il fonctionne pas toujours, donc faut être patient. Voilà. Et puis il y a donc ça ça renvoie sur le site malgache avec toutes les informations sur ce que propose l'association aux voyageurs, aux personnes qui veulent participer. Et puis il y a sur Aubagne, rue Martineau, à Aubagne, donc 13 000, la branche France de Aina Madagascar. D'accord. Est-ce qu'il y a une adresse email? Est-ce qu'il y a une adresse email? Oui. Sinon, vous me le donnez tout à l'heure hors antenne. C'est Aina Madagascar en minuscule, tout attaché, avec un 1, yahoo.fr normalement. Dans tous les cas, envoyez-moi tout à l'heure par Messenger, moi je vais l'afficher, ça sera mieux. Yahoo.fr, voilà, c'est ça. Non, c'est aina.madagascar 1 @yahoo.fr. D'accord. Donc moi je voulais oui, allez-y.
Je vous donnerai les numéros de téléphone aussi. Je préfère pas trop les donner verbalement comme ça. Non, mais je peux afficher. Un numéro de téléphone, numéro de téléphone de la présidente si les gens veulent avoir. Je peux afficher sur l'interview après. Comment? Voilà. Non, je peux l'afficher le numéro de téléphone. Oui, vous pouvez l'afficher, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Alors, dernière chose, je sais que vous connaissez assez bien quand même Madagascar. Parlez-nous, bon, on va tourner un peu la page Aina Madagascar. Parlez-nous quand même du pays que vous connaissez assez bien. Dites-nous quelle expérience vous avez eue sur Madagascar. Moi, j'ai fait 10 voyages en fait à Madagascar. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah oui. Et à chaque fois, j'ai exploré un petit morceau, un petit morceau du pays. Je suis partie 2 fois avec l'association Aina. D'accord. Quand on leur demande, ils proposent de monter votre projet de voyage avec eux. Et puis sinon, mon premier contact, c'était avec un ami qui s'est installé là-bas. Et voilà. Ok. Ben écoutez, ça fait très plaisir tout ça. Donc merci beaucoup pour cette interview. Donc j'espère que. Merci de m'avoir appelé. Ok. Donc j'espère que les gens qui n'ont pas pu participer au forum et qui veulent faire un petit geste pour l'école de Béravne, ils vont pouvoir vous contacter. Ouais, voilà, faut pas qu'ils hésitent. S'il y a des gens qui veulent avoir des informations, ils nous contactent et on répondra bien volontiers à leurs questions. Monsieur Betsaka Nathalie? Pardon? Monsieur Betsaka. Misocha, Njija Araf. Velum. Velum. Manjatian? Merci, hein. Au revoir Nathalie. Au revoir.